Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, il y a quelques jours, un homme a découvert ma chaîne YouTube et a commencé à commenter mes vidéos. Ces commentaires me donnaient toujours une impression de mélange de demi-vérité par-ci, par-là, mais je ne trouvais pas encore la façon de lui répondre sans le blesser. Une fois, il m'est venu avec cette idée que, avant la grande tribulation, il y aura un homme de Dieu qui réunira les chrétiens et les musulmans afin de les enseigner la parole de Dieu dans le désert pour ainsi échapper au sévice de l'adversaire. Et que ceux qui vont refuser de le suivre dans le désert, ce sont eux qui vont subir les souffrances de la grande tribulation. Je lui ai demandé d'où il tenait une telle information. Et il m'a dit que c'était dans le chapitre 12 de l'Apocalypse qu'on pouvait trouver cette information. Mais vous pouvez aller lire ce chapitre et vous ne trouverez nulle part cette histoire. Plus tard, dans un autre sujet de discussion à propos de la personne de Jean-Baptiste, voulant soutenir son point de vue, disant que Jean-Baptiste était le prophète Élie réincarné, il me dit ceci. Toute âme réincarnée est amputée du souvenir de sa dernière vie. Ceci est détaillé clairement et de façon très logique dans le bouddhisme. Voilà donc quelqu'un que je croyais chrétien, mais qui en fait se nourrit de l'islam, du bouddhisme et que sais-je encore, en plus du christianisme. Pour moi, c'était un peu trop. Alors, je lui ai dit que lorsque j'ai affaire à quelqu'un qui mélange christianisme, islam et bouddhisme, mon intérêt dans la discussion tombe. Sur quoi il m'a répondu ceci. C'est à vous de voir, cher Cyril, si vous pensez que Dieu guide certains peuples et en égare d'autres, ne venez pas nous dire que Dieu est juste et bon dans ce cas. C'est vous qui êtes aussi sectaires que les autres qui pensent avoir l'intégralité de la vérité dans leurs livres. Tous ceux qui pensent comme vous font de Dieu un être profondément injuste, incapable d'instruire sainement toute sa création humaine. Et j'espère qu'un jour, vous ouvrirez un peu plus votre esprit afin d'y faire une place intelligente aux autres livres de Dieu. Waouh, vous entendez ça? Il me dit, si vous pensez que Dieu guide certains peuples et en égare d'autres, ne venez pas nous dire que Dieu est juste et bon dans ce cas. Vous voyez, ce monsieur s'en prend en moi. C'est-il que Dieu a d'abord choisi Israël et rejeté les autres nations? Cela faisait-il de lui un Dieu injuste et méchant? C'est-il que même aujourd'hui, ne sont enfants de Dieu que ceux qu'il a choisis et que sont rejetés ceux qui ne font pas sa volonté? Est-ce qu'il le sait? Cela fait-il de Dieu un être injuste et méchant? Cet homme connaît-il le verset 28 du chapitre 1 de la lettre aux Romains qui dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » N'est-ce pas que par ce verset, on peut voir Dieu laisser les gens s'égarer? Cela fait-il de lui un Dieu injuste et méchant? Que dire maintenant de Jésus-Christ lui-même, qui dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, parlait en parabole pour laisser les uns dans leur égarement, mais pour guider les autres en le leur expliquant en aparté? Qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus-Christ?
Est-ce qu'on peut dire que le Fils de Dieu était injuste et méchant? Ce monsieur me dit, c'est vous qui êtes aussi sectaires que les autres qui pensent avoir l'intégralité de la vérité dans leur livre. Ah bon? C'est moi qui pense cela? Je ne fais que dire tout haut ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie. Voilà ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas moi qui le pense. C'est Jésus-Christ et ses apôtres après lui qui le pensent. Et si, monsieur, vous avez un problème avec cela, adressez-vous à eux. Ce monsieur me dit encore, tous ceux qui pensent comme vous font de Dieu un être profondément injuste, incapable d'instruire sainement toute sa création humaine. Je vous le dis encore, messieurs, ce n'est pas moi qui pense, c'est Jésus-Christ qui pense. Moi, j'exécute seulement. Dieu est capable d'instruire sainement sa création. Mais ce sont ces créatures qui ne veulent pas se nourrir de sa saine doctrine. La lettre aux Romains, le chapitre 1, les versets 21 à 25 dit ceci. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Non, messieurs, présenter Dieu comme étant un être qui rejette ceux qui veulent s'égarer n'est pas faire de l'Éternel un être injuste. C'est plutôt montrer qu'il est un être ordonné et discipliné. Mais de le présenter comme vous le présentez, un être qui est l'auteur de doctrines contradictoires. Comment est-ce qu'on peut mettre le christianisme, le bouddhisme, l'islam et que sais-je encore ensemble? Eh bien, c'est de le présenter comme vous le présentez qui le déshonore, qui l'insulte et cause la perdition chez ceux qui vous écoutent. Mes bien-aimés, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui se livre à un nouveau type d'idolâtrie. Une idolâtrie si sournoise que peu de gens s'en rendent même compte. C'est quoi l'idolâtrie? Eh bien, l'idolâtrie, c'est d'adorer un autre Dieu que celui dont les caractéristiques sont données dans la Bible, sont données dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, les gens ont coutume de projeter dans leur esprit ce qui, selon eux, pourrait être Dieu. Ils se disent, Dieu doit être ceci, ou bien Dieu doit être cela, ou encore, Dieu ne peut pas être ceci, ou Dieu ne peut pas être cela. Lors donc que nous définissons par nous-mêmes ce que Dieu doit être ou ne doit pas être, nous créons un Dieu selon nos fantasmes, selon nos désirs. Nous devenons les créateurs et Dieu devient la créature. Savez-vous comment on appelle cette entreprise? Eh bien, c'est tout simplement de l'idolâtrie. Et ne pensez pas que, puisque ce n'est qu'une image dans votre tête, une image non concrétisée sur du bois ou sur de la pierre, ne pensez pas que ce n'est pas de l'idolâtrie, parce qu'en réalité, c'est de l'idolâtrie. Dieu n'est pas ce que vous pensez qu'il est, mais Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Et ces informations sur Dieu, nous les trouvons dans son saint livre, la Bible.
Et si vous ne les acceptez pas, alors vous adorez un autre Dieu. Vous êtes un idolâtre. Mais bien aimé, cet homme qui a discuté dernièrement avec moi est un idolâtre et il ne le sait même pas. Il pense que puisque le but de Dieu c'est de sauver toute l'humanité, alors c'est lui qui a inspiré l'islam, c'est lui qui a inspiré le bouddhisme et que sais-je encore. Voilà pourquoi il me parle des autres livres de Dieu. Mais nous savons que Dieu n'a fait descendre du ciel que 2 livres qui sont réunis en un seul aujourd'hui. Et ces 2 livres sont la Torah et les évangiles. La Torah a été donnée à Moïse sur la montagne par Dieu et l'évangile est descendu du ciel par la parole de Dieu elle-même, à savoir Jésus-Christ. Ensuite, nous avons pour les accompagner les prophéties, les récits historiques et les écrits inspirés par l'Esprit Saint qui sont les lettres des apôtres. Voilà le socle sur lequel notre enseignement est posé, la Bible. C'est sa lecture unique qui nous nourrit par l'éclairage de l'Esprit de Dieu. C'est sa lecture encore qui nous guide par l'Esprit de Dieu. C'est la Bible qui nous donne des instructions à suivre pour marcher vers la vie éternelle. Et c'est elle qui nous dévoile quel est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et ce n'est pas en associant au christianisme, l'islam, le bouddhisme et que sais-je encore qu'on est sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Non, ce n'est pas en faisant cela. Si des gens veulent vivre une belle vie dans ce monde-ci et dans cette existence-ci, alors oui, ils peuvent être des adeptes de toutes ces religions, le bouddhisme, l'islam, etc. Et ils peuvent même adhérer à toutes les idéologies du monde, allant de l'humanisme à l'acceptation de tous les agendas transgenres, homosexuels, LGBTQIA++, et que sais-je encore. Ils peuvent aussi se façonner une idée ou bien une image de Dieu pour vivre selon elle. Mais rien ne pourra changer la vérité du seul Dieu qui s'est déclaré le Dieu suprême, à savoir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et si on veut vivre comme il le commande et espérer partager l'héritage qu'il a promis à ses enfants, alors il faudra faire périr les idées infructueuses et toute image qu'on s'est faite de Dieu pour suivre sans dévier à gauche ni à droite ce qu'il a commandé d'obéir par son merveilleux Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et voici comment, je vais vous l'expliquer. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 11, l'apôtre Paul parle du rejet momentané du peuple d'Israël afin que les païens aient la possibilité de s'approcher de Dieu. Au verset 16 à 18, il dit ceci. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ici, on parle de 2 oliviers. L'un qui est franc et l'autre qui est sauvage, comme l'atteste le verset 24 de l'Épître aux Romains, au chapitre 11, qui dit « Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc,
à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Ici donc, l'apôtre Paul nous fait un schéma du salut des païens, schéma que je vais vous expliquer plus simplement. Pensons à un homme qui un jour décide de planter un arbre dans son jardin afin que celui-ci porte des fruits. Cet arbre pousse, mais au lieu de porter les fruits attendus par l'homme, il produit plutôt de mauvais fruits. Alors l'homme l'abandonne et se promet de le couper un jour bien déterminé, un jour qu'il connaît lui seul. Il décide donc de planter un autre arbre dans son jardin, en prenant soin cette fois-ci que son entreprise réussisse. Et tout se passe comme prévu. L'arbre, au départ, produit de bons fruits. Mais seulement, le temps passant, il constate que quelques branches du nouvel arbre produisent de mauvais fruits. Furieux, il les arrache de l'arbre et les brûle. Et un jour, se promenant dans son jardin, il regarde le premier arbre, celui qu'il avait voué à la destruction, et se dit « Allez, je vais tenter une chose nouvelle. Je vais arracher quelques branches de l'arbre voué à la destruction pour les greffer à l'arbre qui va vivre. Si elles produisent les fruits que je désire, alors je les laisserai sur l'arbre qui va vivre. Sinon, je les arrache à nouveau et je les jette au feu. » Ainsi l'homme parle, ainsi il le fait. Et voilà comment des branches qui étaient vouées à la mort ont cette grâce de continuer à vivre. Mes bien-aimés, vous avez sans doute compris ici que le premier arbre planté, c'est Adam, et que le second arbre planté, c'est Christ. L'homme qui plante les arbres, c'est Dieu. Les branches qui sont en Adam sont vouées à la mort, tandis que les branches qui sont en Christ sont destinées à la vie éternelle. Lorsqu'une branche est transférée d'Adam à Christ, elle passe de la mort à la vie. Et lorsqu'une branche est retranchée de Christ, elle meurt. Il n'y a pas de vie en dehors de l'arbre destiné à la vie. Ceux qui n'y sont pas greffés, ou bien ceux qui y sont arrachés, périssent. Mes frères et sœurs, je vais vous faire une révélation surprenante. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, Jésus se confronte aux pharisiens à propos d'une tradition émanant de l'interprétation d'une loi de Moïse. Il fait des déclarations choquantes pour les pharisiens et finit par les mettre en mal, comme d'habitude. Et lorsqu'il sort de cette confrontation et se retrouve seul avec ses disciples, ceux-ci lui font cette remarque. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Alors Jésus leur répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » Est-ce que vous comprenez? Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Voyez-vous? Ici, les pharisiens défendaient des traditions qui, pour eux, il fallait observer afin de rester purs devant Dieu. Mais Jésus-Christ leur montre que cette observation ne venait pas de Dieu. Ce n'était donc pas une plante que l'Éternel avait plantée. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque Dieu créa l'homme, il mit deux choses essentielles en lui. Premièrement, son souffle, dont le souffle de Dieu, afin que l'homme soit dépendant de lui, afin que l'homme soit dépendant de Dieu. Ensuite, il mit en le cœur de l'homme la notion de l'éternité, comme le dit l'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 11. L'homme est non seulement dépendant de Dieu, mais aussi dépendant de cette notion de vie éternelle,
Voilà pourquoi, par la spiritualité, ils cherchent à se rapprocher de Dieu. Et puis, avez-vous remarqué que dans le monde, même ceux qui ne connaissent pas Dieu ont ce besoin d'éternité? Et ils recherchent cette éternité par leur progéniture, par leur réalisation, par leur exploit personnel, que ce soit négatif ou positif, etc. En fait, l'homme, naturellement, sait qu'il va périr en Adam. Voilà pourquoi il essaie de transcender cette nature mortelle vers quelque chose d'immortel. Alors pour certains, la religion et surtout la spiritualité est un retrait de cette nature qu'ils savent qu'elle va périr pour tendre vers quelque chose de plus grand. La Bible schématise cette situation par des arbres. Adam est l'olivier sauvage, l'olivier maudit qui va périr à cause du péché. Et comme le faisaient les pharisiens avec leur tradition, leurs plantes qu'ils pensaient pouvoir les rendre pures et les rapprocher de Dieu, des hommes créent des religions pour vivre une sorte de spiritualité qui pourrait soit les rapprocher de Dieu, soit les rapprocher de la vie éternelle. En fait, ce sont des espèces d'arbres qui essayent d'incarner le modèle divin afin que des branches issues de l'arbre d'Adam viennent s'y greffer pour survivre. Mahomet représente un de ces arbres. Voilà pourquoi les musulmans pensent qu'en s'accrochant à ce que Mahomet a enseigné, ils peuvent se rapprocher de Dieu. Le Bouddha représente un de ces arbres. Voilà encore pourquoi les bouddhistes pensent que de karma en karma, après plusieurs réincarnations, ils atteignent le nirvana, synonyme de la vie éternelle pour eux. Il existe encore bien d'autres religions et de spiritualités qui pensent qu'en s'accrochant à leur enseignement, ils s'approchent de Dieu ou d'une forme de vie éternelle. Seulement, tous ces arbres sont des plantes que le Tout-Puissant n'a pas plantées, alors elles seront déracinées. Tous ces arbres viennent des initiatives charnelles et réalisées par des personnes charnelles. Et que dit la Bible sur tout ce qui est charnel? Tout ce qui est charnel va périr, n'est-ce pas? Bien-aimés, ceux qui lisent la Bible et qui croient au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob, savent que de la création humaine, il y a deux vecteurs de vie. On vit soit en le premier Adam, ou bien on vit soit en Jésus-Christ, qui est le dernier Adam. La première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 45 à 50, disent ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voyez-vous? Le charnel ne peut ni hériter la vie éternelle, ni hériter l'incorruptibilité. Et lorsqu'on est en le premier Adam, on est charnel. Donc, conclusion logique, lorsqu'on est en le premier Adam, on n'hérite pas de la vie éternelle. Il faut être en Jésus-Christ, le dernier Adam, pour hériter de la vie éternelle.
La Bible dit que l'homme charnel ne peut voir Dieu et vivre. Voilà pourquoi même Moïse, l'ami de Dieu, ne pouvait le voir et vivre. Si donc l'homme charnel ne peut voir Dieu et vivre, il faut être transformé en une nature autre pour voir Dieu et vivre. Et comment Dieu transforme-t-il les hommes et les femmes? Eh bien, selon la lettre aux Romains, au chapitre 11, les versets 16 et 17, qui disent ceci. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. On voit donc que des hommes et des femmes qui sont symbolisés ici par des branches sont greffés à Christ pour qu'ainsi, en produisant des fruits, démontrer qu'ils ont changé de nature. Cette transformation est justifiée par ce verset. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et c'est en portant l'image du céleste qui est éternelle que les personnes transformées accèdent à la vie éternelle. Oui, mes bien-aimés, la Bible dit que « Et comme tous meurent en Adam, de même tous, les élus bien sûr, revivront en Christ. » L'évangile de Jean aussi, au chapitre 1, les versets 12 et 13 dit ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, mais de la volonté de Dieu. » On ne peut pas devenir enfant de Dieu sans être héritier de la vie éternelle. Et celui qui réalise ce miracle de transformer les hommes et les femmes en enfants de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, le verset 13, Jésus-Christ dit ceci. « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Dieu n'a planté que 2 arbres. Le premier Adam, qui fut un échec, et le dernier Adam, qui fut une réussite. Le premier Adam, qui était planté pour la vie éternelle, a péché, entraînant toutes ses branches dans cette malédiction qui est de périr après une vie misérable. Le dernier Adam est planté pour racheter les branches du premier Adam qui voudraient bien échapper à leur sort et vivre éternellement. Jésus-Christ est cet olivier franc, cet arbre planté par Dieu, arbre sur lequel, étant greffé, on ne périt pas. Le greffage sur l'olivier franc, Jésus-Christ, entraîne une transformation de nature. Transformation nécessaire pour produire des fruits et vivre éternellement. Cette leçon nous a fait voir que des hommes, dans le but de se rapprocher de la divinité et même de la vie éternelle, ont planté des arbres par leur religion, par leur enseignement, par leur forme de spiritualité et ont réussi à acquérir à leur cause de nombreux adeptes, à l'exemple de cet homme qui est venu sur ma chaîne YouTube pour défendre ses formes de spiritualité comme venant de Dieu. Mais c'est juste triste et je suis vraiment peiné pour lui car après s'être arraché de l'arbre du premier Adam, il est allé se greffer sur des arbres qui proviennent de la semence du premier Adam, donc il est toujours resté charnel. Bouddha est charnel, Mahomet est charnel,
et tous les autres inventeurs de religion pour la recherche d'une certaine spiritualité sont charnels. Ils ne peuvent pas transformer leurs adeptes en ce corps céleste qui révèle l'incorruptibilité pour bénéficier de la vie éternelle. Un seul le peut, et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme nous le mentionne la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 20 et 21, qui dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Écoutez bien. Mais notre cité en nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Oui, mes bien-aimés, souvenez-vous toujours de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Les autres croyances et leurs leaders sont tels qu'était Adam, des terrestres. Et puisque ce qui est en Adam périt, ces croyants et leurs leaders périront aussi s'ils demeurent en Adam. Le christianisme et son leader sont tels qu'est le céleste. Et puisque le céleste ne périt pas, mais hérite de la vie éternelle, ainsi les chrétiens qui sont véritablement en Christ ne périssent pas, car le corps de leur humiliation qu'ils ont hérité d'Adam est transformé en corps glorieux, semblable à celui du céleste, c'est-à-dire semblable à celui de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, ni Mahomet, ni Bouddha, ni les autres inventeurs de religion ou formes de spiritualité ne peuvent transformer le corps de notre humiliation pour le rendre semblable à un corps de gloire. Seul Jésus-Christ a ce pouvoir qui lui vient du Père. Voilà pourquoi il est le seul chemin qui mène à Dieu et le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Priez donc afin que le Père Tout-Puissant vous greffe à lui. Et une fois greffé à lui, restez accroché à lui en produisant des fruits dignes de la vie éternelle pour finalement posséder cette vie éternelle. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.